Bonjour Myriam, on va à Bonjour Londres, Thierry. on va visiter les sous-sols de Londres et les sous-sols de Londres ont révélé des secrets importants qui racontent un petit peu l'histoire de notre... En fait, c'est les sous-sols de Londres qui sont effectivement exposés. Incroyable. Incroyable, oui. Alors moi, je vous propose une plongée dans le temps et pour cela, je vous amène au Museum of London des Docklands et qui nous propose effectivement une plongée entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ, à l'époque où les Romains ont colonisé la Grande-Bretagne. Alors, bien évidemment, Londres, à l'époque, s'appelait Londinium. Londinium. Oui. Londinium. Londinium. D'accord. Et bien évidemment, beaucoup de villes européennes ont été à l'origine fondées par les Romains. Et bien évidemment, la capitale garde des traces de ce passé. Et puis alors, c'est vrai qu'en colonisant les Britanniques, les Romains ont apporté leur culture, leur savoir-faire, etc. Alors, c'est un petit peu ce que je vais proposer parce qu'on va parler archéologie. Et l'année dernière, en fait, on a découvert dans les bas-fonds de Londres un sarcophage extrêmement rare en pierre. Et l'exposition, si vous voulez, s'est construite autour de ce sarcophage que je vous propose de découvrir tout de suite. Comme beaucoup de villes européennes, la ville de Londres à l'origine était fondée par les Romains, qui se sont établis en Grande-Bretagne au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ils ont construit la première ébauche de Londres que nous connaissons, à l'endroit même où se trouve le quartier des affaires. L'objet phare de notre exposition est bien sûr ce sarcophage, découvert l'été dernier dans le sud de la capitale. Les scientifiques étaient au fait qu'il y avait des rites funéraires et un cimetière à cet endroit, mais ils étaient loin de se douter qu'ils y trouveraient un sarcophage en pierre. Et un sarcophage de ce genre est extrêmement rare. Nous en avons découvert à peine 3 en l'espace de 20 ans. À l'intérieur de ce sarcophage se trouvaient les restes d'un squelette humain. Une femme, probablement âgée entre 40 et 50 ans. Nous supposons qu'elle était aisée, car pour être enterrée dans un sarcophage de cette qualité, il fallait avoir les moyens. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de carrière à Londres. Et toutes les pierres devaient être importées. De plus, près de sa dépouille, nous avons trouvé un petit morceau d'or qui devait appartenir à une bague ou un autre bijou. Et une petite pierre sculptée à l'effigie d'un satyre. Une divinité liée au dieu Bacchus, symbole, entre autres, de renaissance. Les Romains aimaient en effet entourer leurs défunts d'objets, comme de la vaisselle en verre, des poteries, des morceaux de tissu, mais aussi de la nourriture, comme des dattes, des amandes, des denrées rares importées de la Méditerranée. Et ce genre de détails nous oblige à croire que la vie à l'époque était beaucoup plus variée que nous l'aurions pensé. Dans cette exposition, nous montrons des objets funéraires. Des objets qui reflètent la dimension internationale de l'Empire romain. Cet autre squelette de femme est, selon les analyses scientifiques, une ancêtre noire africaine. Les analyses démontrent qu'elle a grandi au bord de la Méditerranée, qu'elle a traversé l'Europe pour s'établir et être enterrée à Londres. Mais le caractère de son inhumation est étonnant, car en effet cette femme a été entourée de poteries locales, symbole d'acceptation de la part des Londoniens à l'époque. Partout où un immeuble se construit à Londres, les archéologues sont à l'affût, car nous savons que sous nos pieds se trouvent des siècles d'histoire et nous avons encore de belles découvertes qui nous attendent. Bon, tout à l'heure, je vous disais, mais où vont se nicher les trésors de notre histoire? Où il est ce musée exactement? Où est-ce qu'on a découvert ce sarcophage? Alors, le Londres romain se situe aujourd'hui sous les buildings de la City, le quartier des affaires de Londres. À l'époque, ça représentait à peu près 30 000 personnes. 40 ans de fouilles archéologiques à Londres, des fouilles évidemment, comme on le dit dans le reportage, qui nous laissent encore de belles découvertes pour l'avenir. Donc on peut y aller On peut y aller, alors c'est gratuit, c'est une exposition qui est gratuite, c'est jusqu'au 28 octobre. Et en plus, si vous allez au Museum of London des Docklands, ça vous permet aussi de découvrir ce quartier des docks qui est très intéressant. Vraiment, on peut s'y balader. Et c'est la succursale du Museum of London, parce qu'il y en a deux en fait, qui nous parlent, lui, ce musée de la ville de Londres. Voilà. Merci infiniment, Myriam.